Vous êtes-vous déjà demandé quel métier vous correspondrait vraiment ? Moi aussi. C'est pour ça que j'ai décidé d'aller à la rencontre de gens issus d'univers différents pour écouter leurs histoires, leurs parcours et ce qu'ils apprécient le plus dans leur métier. Je suis Camille et je t'emmène avec moi pour les découvrir. Bienvenue dans « Et toi, quel est ton métier ?» Un podcast plein de curiosité, de bonne humeur et de rencontres qui, j'espère, vous aidera à explorer votre propre chemin. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du métier de gestionnaire de parc et pour ça j'accueille Florian qui exerce ce métier au quotidien. Salut Florian, Salut Camille. merci d'être présent avec nous. Pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer ton métier de gestionnaire de parc ? En gros, mon métier de gestionnaire de parc, c'est d'organiser, de coordonner le bon fonctionnement de notre flotte de véhicules. En fait, je travaille pour une auto-école, moto-école, bateau-école, remorque-école. Ok. Et donc, mon travail à moi, c'est de faire en sorte, dans un premier temps, que tout le parc roulant soit en capacité d'être utilisé. Donc, soit opérationnel pour justement qu'on puisse donner des cours de bateau, moto, remorque et voiture. Une Yep. fois que ça c'est fait, j'ai une autre partie de mon travail qui consiste à entretenir, parce qu'on a une piste école, donc à entretenir la piste, que ce soit les pistes moto, donc les peintures au sol, les espaces verts et les enrobés. Ok, Donc voilà, dans l'absolu. ok. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours avant d'être gestionnaire de parc ? Ouais, alors mon parcours est pas très atypique puisque pour le coup j'ai un master 2 en STAPS de formation, Ok. donc formation dans le sport. Derrière, j'ai fait un petit peu de coaching, mais j'ai vite vu que c'était pas fait pour moi. D'accord. Je suis parti sur complètement autre chose puisque j'ai fait un petit peu de logistique et après j'ai été commercial automobile pendant une année. Derrière, je suis parti un petit peu dans le paysage et les travaux publics. Et puis, suite à un accident de moto, on m'a proposé un poste de magasinier dans une entreprise de transport en commun. Ok. Donc là, mon rôle, c'était de commander des pièces pour l'atelier de car et bus. Donc j'ai fait ça pendant 1 an. Et à la suite de ça, on m'a proposé de passer dans l'atelier, puisqu'il manquait de main-d'œuvre, pour faire des vidanges, simplement. Donc du coup, je suis passé dans l'atelier, j'ai fait un petit peu de vidange, et puis de fil en aiguille, je suis passé des vidanges, et au bout de 2 mois et demi, on a voulu me former, et on m'a filé un chantier où je devrais ouvrir un moteur. Et donc c'est comme ça que je suis rentré dans la mécanique, et que je me suis un peu pris de passion pour la mécanique, quoi. Ok. Et finalement, ton parcours, il est assez atypique puisque tu as fait STAPS, tu as quand même travaillé dans l'automobile puisque tu as été commercial. Mhm. Donc, est-ce que pour toi, c'était déjà une passion, la mécanique ou l'automobile ? Alors j'ai toujours eu une attirance pour la mécanique, Mhm. et petit à petit c'est devenu une passion, mais par le biais de la mécanique moto. C'est vraiment la mécanique moto qui m'a attiré dans un premier temps. La passion s'est développée pour la mécanique moto, et puis de fil en aiguille, voilà, j'ai été vraiment passionné par cette manière de réfléchir qui est un peu différente sur la mécanique, où on va chercher à réparer vraiment ce qui est cassé, où on va chercher à dépanner, où on va chercher enfin voilà, à rendre le véhicule opérationnel rapidement, quoi. Ok. Est-ce que pour être gestionnaire de parc, il y a un parcours plus typique que le tien ? Est-ce que ça se fait par le biais d'opportunités ? Alors à ma connaissance, non, il n'y a pas de parcours spécifique, puisque c'est des compétences pour exercer ce métier qui sont assez transverses. Donc il n'y a pas de parcours spécifique, il faut avoir des connaissances en mécanique quand même. Faut savoir s'organiser. Donc, en ayant fait des études de mécanicien, par exemple, on pourrait potentiellement devenir gestionnaire de parc. Ah oui, tout à fait, ouais. Tout à Ok. fait, et ça peut même servir pas mal de choses, puisque ça permet aussi dans le cadre de mon métier et de ma société, ça permet aussi de pas forcément faire appel à des prestataires, et donc d'économiser aussi un peu d'argent si c'est nous qui le faisons plutôt que de faire appel à un prestataire, puisque toute la complexité de l'entreprise pour laquelle je travaille, et même celle pour laquelle je travaillais avant dans le transport en commun, c'est qu'on entretient notre propre parc. Donc le parc nous appartient. D'accord. Donc l'objectif, c'est de l'entretenir, de le rendre opérationnel, mais surtout au moindre coût, et d'avoir le meilleur rendement
et le meilleur compromis entre, l'entretien et le fait qu'il soit opérationnel et puis les coûts engendrés par les réparations, quoi. OK. Parce que, de par ton expérience, tu fais pas forcément, toutes les réparations mécaniques, vous déléguez des fois à d'autres sociétés? C'est ça exactement, en fait. Nous, on va faire tout ce qui va être partie, alors sur les 4 roues, donc voiture et puis les petits camions, et les remorques, on va faire tout ce qui va être consommable, Mmh. donc pneus, disques, plaquettes, certains kits accessoires, donc alternateurs, ce genre de choses, batteries, OK. heu, voilà dans l'absolu, ça en petite mécanique. Sur la moto, on va faire toute la partie qui va être, casse, donc ça va être, des clignotants, ça va être, des fourches, ça va être, même des keychains, pneus, et cetera. Par contre, tout ce qui est la partie révision, entretien, on fait faire ça directement au concessionnaire. Donc, on travaille nous avec des véhicules qui ont maximum 3 ans. D'accord. Donc les véhicules sont souvent sous garantie encore pendant OK. 3 ans. Donc justement, on fait appel au concessionnaire pour garder cette garantie et voilà et pouvoir garder les véhicules le plus longtemps possible sous garantie, quoi. OK. Est-ce que, quand tu dis «nous», c'est parce que, tu travailles en équipe ou alors tu travailles tout seul sur ton poste? Comment ça se passe? Alors sur mon poste en tant que tel, je suis tout seul, mais je dis «nous» parce qu'effectivement, en fait, moi, je suis au centre et je fais le relais entre, les moniteurs d'un côté, les prestataires de l'autre, mon patron en même temps et je coordonne aussi 2 personnes, puisque j'ai une personne qui s'occupe, que de la mécanique, donc qui fait justement les consommables, pneus, disques, plaquettes, Mmh. et cetera et j'ai également une autre personne, en fait, qui s'occupe de l'entretien des espaces verts et donc les 2 sont, autonomes sur leur poste, mais j'ai quand même leur emploi du temps à faire, mais c'est moi qui les coordonne et qui fait les remontées derrière, à mon patron. OK. Et du coup, toi, tu fais plus, l'entretien des espaces verts et la mécanique, tu gères juste leur emploi du temps ou c'est des choses, que tu fais encore dans ton quotidien? Alors je le fais encore puisque la personne, qui est là, pour les espaces verts, elle est là qu'à mi-temps. D'accord. Elle a entre 2 et 3 jours par semaine maximum. La partie mécanique, ça va dépendre des périodes. C'est-à-dire que nous, on a une contrainte, temporelle assez forte, puisque l'objectif c'est que le véhicule roule rapidement pour éviter de perdre, de la productivité. Donc, si, c'est une panne ou une réparation qui peut être programmée sur lequel on a un peu plus de temps à ce moment-là, effectivement je délègue. Si par contre c'est, un changement de pneu hyper rapide pendant une leçon, là à ce moment-là on va se mettre à 2 pour le faire pour que ce soit beaucoup plus rapide, quoi. Pareil sur les motos principalement. Donc voilà, dans l'absolu, on va dire que je délègue, 85 des tâches mécaniques et entretien d'espaces verts. Et les 15 autres effectivement, c'est des moments où il y a un pic d'activité et faut que j'aille aider. Et par exemple, sur l'entretien du circuit, bah, quand il gèle, je vais plutôt au circuit pour saler. Donc finalement, on voit que tu as quand même, pas mal de choses différentes à faire dans le cadre de ton poste. Est-ce que, tes semaines, elles se ressemblent? Et en gros, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, ce que tu fais de tes semaines, tes journées? Est-ce qu'il y a des choses qui sont récurrentes ou pas? Alors il y a des choses qui sont récurrentes parce qu'il y a une tâche aussi que j'ai pas précisée tout à l'heure, mais qui est venue se greffer à mon poste, c'est que j'accompagne un examen de circulation, pour le permis moto aussi, permis A2. OK. Donc du coup, ça me prend aussi, un temps non négligeable sur ma semaine. Alors moi, j'ai pas de journée type pour plusieurs raisons. C'est que la première raison, c'est que dans l'absolu, je suis tributaire des signalements des moniteurs. OK. C'est-à-dire que vu que mon objectif principal, c'est de faire en sorte que le parc soit opérationnel, bah, je suis tributaire de ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'il va y avoir, soit soit une panne de batterie, soit une ampoule ou des pneus ou que sais-je. Ça va vraiment être les remontées des moniteurs. Donc en fonction de la gravité, soit je planifie, soit, j'y vais, je me déplace, dans l'immédiat. Après je vais avoir une grosse partie administrative qui va être, gestion des plannings justement des 2 personnes que je coordonne, gestion administrative aussi avec les prestataires, puisqu'on Mmh. a forcément, nous on a quand même un parc avec 75 cartes grises donc, gérer les révisions et entretiens, ça prend quand même du temps.
gérer les garanties, les nouveaux véhicules qui arrivent et les sorties de véhicules du parc. Donc moi, dans l'absolu, ma journée type, on va dire que je vais commencer à 8h le matin à peu près. Mmh. Midi et demi, je prends ma pause, 13h30 et je vais finir vers 17h30. Ça, c'est une plage horaire type, sachant qu'après j'ai des permanences, on va dire, puisque je dois pouvoir, dans l'absolu, dépanner un véhicule, même quand, le moniteur est encore en cours. C'est-à-dire que nous, les cours de voiture notamment, en fait, s'étalent de 8h le matin jusqu'à 19h le soir et une partie le samedi matin. Donc dans l'absolu, je dois être capable de répondre à une panne qui pourrait survenir, dans ces laps de temps, quoi. D'accord. Voilà. Donc après, ma journée s'organise, en fonction de ce que j'ai programmé, si ça va être des pneus à faire, disques, plaquettes, si ça va être emmener une voiture chez un prestataire, si ça va être faire un switch de voiture dans une agence pour équilibrer les kilométrages. Ça va être, prendre rendez-vous, avec des prestataires, pour un flocage, pour un entretien, voilà. Quand tu dis faire un switch, de voiture dans une agence, c'est parce que tu travailles, il y a plusieurs agences, dans ta boîte? Ouais, c'est ça. Nous, donc on est auto-école, moto-école, bateau-école, remorque-école et donc du coup, on a 5 sites. On a Tu dois bouger entre ces 5 sites aussi? exactement, ouais. On a le site principal, où moi je suis basé, c'est celui de la piste école. Justement, où on a les cours de moto, remorque et puis après on a 4 agences en fait, sur Rennes, qui font de la voiture. Donc dans chaque agence, des moniteurs sont affectés à ces agences et donc forcément les véhicules se trouvent dans ces agences-là. Est-ce qu'il y a, des périodes plus intenses pour toi dans l'année, des rushs ou pas du tout, c'est toujours pareil? Peut-être en fonction des cours, je sais pas. Dans l'absolu, non, il y a pas de période de rush. En fait, ça va plus être des types de pannes qui vont arriver à certains moments. L'hiver, ça va être, typiquement, des essuie-glaces, des pannes de batterie, du lave-glace, des pneus qui vont pas forcément gripper, et cetera, même qui sont pas lisses. Et puis l'été, ça va être, des pannes de clim, ça peut être, enfin voilà, c'est vraiment des pannes typées en fonction De la des saison, quoi. de la saison, OK. plutôt que des fortes affluences puisque nous, on tourne toute l'année, tout le temps. Donc, il y a pas de grosses pics ou moins gros pics, quoi. OK et tu fais, combien d'heures à peu près, par semaine, toi, dans le cadre de ton métier? Alors, de base, j'ai un contrat à 39 heures hebdomadaires, Mmh. donc 35 plus 4 et après, ça varie. C'est-à-dire que en moyenne, je vais plus tourner autour de 42-43 heures par semaine. C'est très rare que je fasse 39 heures et puis on peut monter, jusqu'à les grosses semaines quand on a des grosses phases, d'examen de circulation ou une panne qui va prendre un peu plus de temps ou un dépannage, on peut monter à 46, 47, 50 heures dans la semaine, quoi. Et donc du coup, ça, tu fais ces heures-là par choix ou il t'est demandé de faire ces heures-là? Alors moi, ce qui m'est demandé, c'est que le parc soit opérationnel Mmh. tout le temps. Derrière, une fois que ça c'est fait, j'ai mes 39 heures à faire Mmh. dans la semaine et ce que je fais en plus, c'est, par nécessité. C'est-à-dire que c'est pas forcément un choix de ma part, c'est que l'entreprise en a besoin et que le parc en a besoin pour être opérationnel à ce moment-là. OK et en termes de salaire, est-ce que c'est des heures supplémentaires pour toi qui sont payées, ces heures que tu fais en plus de ton contrat ou pas? Et à quoi on peut s'attendre, comme salaire en étant gestionnaire de parc dans une auto-école? Alors moi, toutes mes heures sup sont payées, Mmh. toutes mes heures supplémentaires sont payées. Faut savoir qu'aujourd'hui, du coup, je suis à 39 heures hebdomadaires, donc 35 plus 4, donc ça fait 17h33 payées en heures supplémentaires, par mois, plus, 14 heures sup mensuelles payées en plus. Mmh. Et donc après au niveau des salaires, je pense que ça varie. Moi, c'est ma première expérience en tant que gestionnaire de parc, donc je peux pas trop comparer aux autres. Moi aujourd'hui, avant imposition, je suis à 2 400 € net, Mmh. hors ticket resto et j'ai également un véhicule de fonction, donc D'accord. pour pouvoir me déplacer dans les agences et faire, les dépannages, quand il y a besoin. OK, donc ça, c'est un Voilà, avantage aussi, supplémentaire exactement. et qu'est-ce que tu aimes toi dans ton métier? Ce que j'aime, c'est, l'imprévu.
pour le coup, puisqu'il y a beaucoup de choses, qui arrivent, au dernier moment et sur lesquelles il faut trouver une solution rapidement. Donc ça, c'est plutôt cool. Le fait qu'il y ait pas de routine, c'est-à-dire que, bah, effectivement, ça varie énormément. Le fait que ça bouge beaucoup, que je sois pas tout le temps derrière un bureau, à réfléchir à ce que j'ai à faire que de l'administratif. Puis le fait qu'il faille s'adapter, quoi. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimes moins dans ton métier aujourd'hui? Bon, on va pas se mentir, ce que j'aime moins, c'est être appelé, à 19h le soir parce qu'il y a une panne sur un véhicule. OK. Donc c'est Dans ces cas-là, tu dois y aller automatiquement ou? Alors ça dépend des pannes. Si j'arrive à dépanner au téléphone, à ce moment-là, voilà. Si c'est quelque chose qui est pas grave, heu, effectivement, je dépanne par téléphone et puis, on voit ça le lendemain. A contrario, si c'est quelque chose qui est vraiment, handicapant, là, ouais, faut que j'y aille et à ce moment-là, j'y vais. Mais là, c'est moins cool. OK, donc pour toi, l'inconvénient dans ton métier, c'est, aussi l'imprévisibilité, en fait? C'est ça, l'imprévisibilité, tardive. OK. Tu me disais que tu pouvais être appelé assez tard, le soir pour des dépannages. Est-ce que tu arrives quand même, à décrocher vraiment le soir de ton boulot, à couper? Et est-ce que tu arrives à bien équilibrer, en fait, ta vie, personnelle et ta vie professionnelle? Oui, j'arrive à peu près à de plus en plus à décrocher, même si on va pas se cacher, ça prend énormément de place. Le travail, on est, régulièrement en train de penser à ce qui va se passer le lendemain. Est-ce qu'on a bien anticipé? Est-ce que le planning va se faire? Mais, j'arrive de plus en plus à couper le soir, notamment grâce à, bah, mes activités personnelles, quoi. Donc le sport, le fait que j'aille voir ma jument, ma femme, mon chien, voilà, ça me permet de couper, quoi. Est-ce que, selon toi, il y a des compétences, qui sont indispensables pour faire le métier de gestionnaire de parc? Est-ce qu'il y en a, que toi tu as développées, par la pratique? Alors les compétences indispensables, je dirais l'adaptation, dans un premier temps. C'est vraiment le la base, être capable de s'adapter en temps réel à ce qui se passe sur notre parc. Mmh. S'organiser, réussir à planifier, anticiper. Ça, c'est, une qualité sur laquelle j'essaie de travailler de plus en plus, sur l'anticipation des pannes, sur, voilà, la récurrence des pannes, réussir à prévoir ce qui va arriver. Mais, ouais, je dirais l'adaptation, l'organisation et l'anticipation pour, pouvoir gérer au mieux, ce qui se présente, dans la journée. Puisque pour revenir sur ce que je disais, c'est que l'objectif, c'est vraiment que le parc roule tout le temps. Mmh. Donc, c'est à nous de faire en sorte que ça se passe bien. En fait, on fait le travail de l'ombre pour que justement, en cours, les véhicules roulent. Donc faut s'adapter quand il y a une panne, faut s'organiser quand on a une panne qu'on peut planifier et faut anticiper quand on commence à se rendre compte que sur deux trois véhicules, on commence à avoir la même panne. Voilà. OK. Est-ce que, toi, tu avais déjà ces qualités-là, avant ou c'est des choses que tu as développées du coup? L'adaptation, l'organisation, de base, je suis quand même quelqu'un, qui travaille comme ça, dans ma vie professionnelle, j'entends. L'anticipation, beaucoup moins, c'est pas trop le genre de la maison. Donc ça, j'essaye de la développer, j'essaye de travailler dessus, j'essaye de m'améliorer puisque en fait, ça nous fera gagner du temps, dans notre métier aujourd'hui. OK. Mais, oui, l'organisation et l'adaptation, c'est quelque chose que j'avais avant. OK. Est-ce que, c'est un métier, que tout le monde peut faire selon toi? Oui, je pense que faut pas des qualités exceptionnelles pour pouvoir le faire. Faut réussir à être organisé et s'adapter, rigoureux là-dessus pour pouvoir, justement, s'épanouir dans ce métier et ne pas subir, en fait. Parce qu'on peut vite, si on n'anticipe pas ou si on s'adapte pas, on peut très vite subir, en fait, les signalements qui peuvent arriver, très vite d'un coup, pas réussir à prioriser et à ce moment-là, si on se met à subir et ben, en fait, ça fait réaction en chaîne et là, les pannes s'accumulent, les véhicules roulent plus et c'est de pire en pire et là, c'est le bazar. OK, ça marche. Et dans le cadre de ton métier, donc tu es en lien avec des prestataires, avec, du coup, des moniteurs, peut-être même avec des élèves, je sais pas trop. Est-ce que, tu as des anecdotes, des choses à raconter, à partager avec nous?
Oh oui, 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 pas mal. J'ai des moniteurs qui m'appellent pour des dépannages, qui sont bénins. Par exemple, j'ai des moniteurs qui m'appellent pour remplacer la pile de leur clé de voiture. Ah d'accord. Voilà, donc ça, c'est le genre de dépannage, généralement que je dépanne par téléphone et je me déplace pas. La dernière anecdote que j'ai eue, la grosse, c'est un dépannage un jeudi soir à 20h parce qu'un moniteur savait pas mettre des pinces pour démarrer sa voiture sur la batterie. Donc ça, c'est ce genre de dépannage, le soir qui sont un peu, ennuyeux, qu'on peut pas forcément dépanner par téléphone. Et puis après, oui, je suis en contact, alors majoritairement avec les élèves moto, puisque effectivement, moi, je suis basé, sur la piste école où il y a les cours moto. D'accord. Donc oui, Donc tu les accompagnes. quand je les accompagne en circulation, exactement. Par exemple, en examen de circulation, j'ai un élève qui m'a expliqué qu'il pouvait pas faire ses trajectoires, correctement en moto, puisque l'inspecteur, parlait pas assez fort dans le talkie. D'accord. Sauf que ça n'a rien à voir en fait, puisque au moment où il devait faire ses trajectoires, l'inspecteur parlait pas. OK. Donc voilà. Il y a des élèves qui trouvent des excuses, pour justifier le fait qu'ils n'arrivent pas Ils sont forcément à majoritairement obtenir. dans le déni, oui. D'accord. OK. Est-ce qu'avec le recul, il y a quelque chose que tu aurais aimé savoir toi avant de te lancer dans ce métier? Pas tant que ça, puisque en fait, moi, je suis rentré dans la société en tant que secrétaire et donc je connaissais l'ancien gestionnaire de parc et donc j'avais déjà vu un petit peu comment il travaillait. Donc non, c'était plus, je m'attendais pas à cette charge de travail-là. OK. Je pensais pas que ce serait autant et aussi prenant. Mais dans l'absolu, non, les tâches en elles-mêmes, je savais à peu près, à quoi m'attendre. Dans la société dans laquelle je travaillais avant et dans le transport en commun aussi, on avait une société parallèle qui avait justement un gestionnaire de parc aussi, donc je OK. voyais à peu près ce qu'il faisait. Donc je connaissais à peu près le travail en tant que tel. C'est un métier qui est assez répandu finalement, pas que dans les auto-écoles? Oui, je pense que alors j'ai pas beaucoup d'expérience là-dessus, moi mes seules expériences, avec lesquelles j'ai traité, c'est ces 2 entreprises-là. Mais oui, je pense qu'à partir du moment où on a, une société qui est dans le transport ou qui a besoin d'un moyen de transport, il y a forcément quelqu'un qui va gérer, tout ce parc puisque, bah, tout le monde enfin, personne peut gérer une flotte aussi importante, on peut pas demander nous, par exemple, aux moniteurs d'emmener leur voiture en révision. Dans une société de transport de poids lourds, on peut pas demander aux chauffeurs d'aller directement. Complètement. Voilà, donc il y a forcément quelqu'un qui chapeaute un peu tout ça, qui organise, qui coordonne tout ça. Donc oui, je pense que passer un certain seuil ou un certain nombre de véhicules Mmh. sur un parc, il doit y avoir quelqu'un qui gère tout ça, quoi. Est-ce qu'il y a, quelque chose qui te rend fier, dans ton parcours aujourd'hui? Dans mon parcours, Ouais. parcours complet, bah, un peu, l'éclectisme, de mon parcours. Aujourd'hui, quand je regarde mon parcours, il m'a permis d'acquérir, pas mal de compétences diverses et transverses qui me permettent aujourd'hui dans mon métier de gérer certaines contraintes plus facilement. Voilà, être moins stressé, au moins de me mettre la pression, rester lucide et surtout de voir la contrainte, sur un prisme ou sur un angle complètement différent pour, essayer de résoudre ça rapidement, quoi. D'accord. Et pour terminer, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer en tant que gestionnaire de parc? Ne pas avoir peur, ne pas avoir peur de la charge de travail, avoir envie de s'investir et de s'impliquer. En fait, je pense que c'est surtout ça le maître mot, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a envie que le parc roule, qu'on a envie de dépanner et de faire en sorte que ça fonctionne, on subira moins la charge de travail et à ce moment-là, ce sera plus simple. Si, on se lance dans ce métier en disant: «Bah, moi, je veux pas trop travailler, je veux faire mes 35 heures et puis je veux pas avoir d'astreinte ou je veux pas gérer de problèmes ou je veux pas chercher à m'adapter», là, Plus faire de la mécanique, par exemple? voilà, c'est ça. Là, on va subir et à ce moment-là, ça va être la pire expérience du monde. Par contre, si on y va en disant: «Bon, bah, OK, je vais faire un peu de mécanique, mais ça va pas être que ça. Mon objectif principal, c'est de faire en sorte que ça roule, peu importe comment, mais il faut que ça roule».
et bah, là, on va commencer à prendre du plaisir et à vouloir anticiper, à vouloir s'investir, à s'impliquer Mmh. et là, ça va commencer à devenir intéressant. Ça te permet d'apprendre plein de choses finalement, ton métier. Exactement. OK. Merci, beaucoup Florian pour ce partage. Merci à toi. Merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à partager l'épisode et on se retrouve très vite pour la découverte d'un nouveau métier.